Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'au-delà est meilleur que ce bas monde, si seulement vous savez. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que l'au-delà est meilleur que tout ce bas monde-là et tout ce qu'il contient. Mais aujourd'hui, nous, on se bat, non pas pour avoir une place dans l'au-delà, au paradis, mais on se bat plutôt pour avoir le pouvoir de ce bas monde, pour avoir les richesses de ce bas monde-là. Mais Allah il nous rappelle que ce bas monde est éphémère et que tout ce qu'il contient est éphémère. Et dans le Coran, dans la sourate 99, sourate 96, verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tout ce que vous posséderez s'épuisera, disparaîtra, mais ne subsistera que la face d'Allah. » Tu auras beaucoup de diplômes aujourd'hui, mais une fois tu es mort, tes diplômes ne te serviront à rien. Tu seras chef d'État, ministre, chef d'État-major, directeur de société, chef de famille. Une fois tu meurs, tu n'auras plus de titre, tu n'auras plus de pouvoir, tu n'auras plus d'entreprise et tes enfants ne seront plus tes enfants. Ta femme ne sera plus ta femme. Tu auras tout perdu. Et tu retourneras avec seulement tes œuvres. Et c'est en cela que le prophète dit lorsqu'une personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent au cimetière. Il y a sa famille et ses amis. Il y a ses biens. Et enfin, il y a ses œuvres. Il dit, mais il y a deux qui se retournent et il reste seul dans la tombe avec ses œuvres. Sa famille et ses biens se retournent parce que même malgré leur amour pour le défunt, ils ne vont jamais accepter d'être enterrés avec lui, jamais. Et ils vont se retourner. Et le défunt, il va rester seul dans la tombe avec ses œuvres. S'il a avancé des bonnes œuvres pour lui, son séjour tombal sera agréable. Mais si malheureusement il n'a fait que du désordre sur la terre, il n'a fait que des péchés, que de la désobéissance envers son Créateur, en ce moment-là, il connaîtra beaucoup de désagréments dans la tombe, beaucoup de difficultés, de supplices dans la tombe. qu'Allah nous en préserve. Donc mes frères et sœurs en islam, nous ne devons pas nous battre aujourd'hui pour ce bas monde-là, parce qu'on est sûr d'une chose, c'est que ce bas monde est éphémère et que du jour au lendemain, on peut mourir. Et tôt ou tard, on va mourir. Ça, c'est une certitude. Mais quand on va mourir, on va laisser toutes ces richesses-là derrière nous. Battons-nous pour ce qui dure éternellement. Et qu'est-ce qui dure éternellement? C'est l'au-delà, c'est le paradis. Cherchons une place au paradis. Et comment avoir une place au paradis? C'est en obéissant à Allah, en adorant Allah comme il se doit, en faisant la volonté de notre Seigneur. C'est ça, mes frères et sœurs en islam. Mais aujourd'hui, pour avoir une belle voiture, on est prêt à sacrifier notre vie. Pour avoir une belle maison, pour paraître, pour avoir beaucoup d'argent, on est prêt à sacrifier nos vies, à sacrifier la vie des nôtres, la vie des gens. Subhanallah. Comme si on n'allait jamais mourir. Mes frères et sœurs en islam, des gens aujourd'hui, ils ont vendu leur dignité pour de l'argent. Ils ont vendu leur honneur pour de l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable pour de l'argent. Mais c'est triste. Mes frères et sœurs en islam, sachez que la richesse appartient à Allah. Allah, il est le riche des riches. Il détient tous les trésors de ce bas monde-là. Et il donne la richesse à qui il veut parmi ses serviteurs. Demandez la richesse à Allah. Si la richesse est un bien pour vous, Allah vous l'accordera. Au pire des cas, il vous mettra dans une situation qui vous réjouira ou qui sera meilleure pour vous. Parce que Allah, il ne fait pas du tort à quelqu'un. C'est les gens qui se font du tort à eux-mêmes. On reviendra, Inch'Allah, sur ce passage dans un de nos rappels. Donc, c'est pour dire, mes frères et sœurs en islam, que c'est important pour nous aujourd'hui de fixer des priorités. La priorité aujourd'hui, c'est pas d'avoir ce bas monde-là, mais c'est d'avoir une place auprès de notre Seigneur, une place éternelle, où on sait qu'on ne va pas mourir, on sera auprès de notre Seigneur dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur, dans le délice. À quoi ça sert de vivre 30 ans dans le bonheur et de vivre éternellement dans le feu? À quoi ça sert d'être riche
pendant 50 ans et mourir et aller dans les flammes de l'enfer pour toute l'éternité? À quoi ça sert d'avoir tous ces diplômes-là? Se sacrifier parce que tellement je veux avoir les diplômes, je néglige la prière, je ne prie plus parce que je suis trop concentré sur mes études. À quoi nous servira tous ces diplômes? À quoi nous serviront tous nos efforts qu'on a fait pour bâtir des empires, des entreprises? À quoi ça nous servira demain? On doit travailler, on doit se battre, mais on ne doit pas oublier nos obligations envers notre Seigneur. Parce que c'est ça qui va nous permettre, Inch'Allah, d'avoir non seulement une bonne part ici-bas, mais aussi une bonne part dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très certainement vous retrouver très prochainement pour d'autres rappels, Inch'Allah. Assalamu alaikum.